Hello à vous les filles. Bon, alors il y a eu un bug ce matin lors de la masterclass business. Je n'ai pas enregistré la session, donc il n'y a pas de replay, ce qui fait que je vous tourne directement cette vidéo pour que vous ayez quand même accès à tout ce que j'ai partagé ce matin et qui était quand même relativement intéressant. Donc c'est parti pour la masterclass business, développer son institut sereinement grâce à une stratégie business optimisée. Avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, l'Académie des esthéticiennes est un organisme de formation pour les praticiennes de l'esthétique qui souhaitent, soit créer leur institut et le développer, ou tout simplement celles qui souhaitent le développer. Celles qui souhaitent développer des compétences vraiment spécifiques, par rapport à à leur activité, ça peut être le marketing, la communication, la vente, et cetera. Ou celles aussi qui sont en activité depuis plus longtemps et qui veulent se repositionner sur le marché, attirer une nouvelle clientèle, et cetera. Me concernant, je suis Sandra, formatrice, coach business et consultante en stratégie dans l'esthétique et dans une autre vie, j'ai été esthéticienne. Pendant 5 ans, j'étais plus jeune, donc je connais très bien le secteur aussi de l'esthétique et surtout aujourd'hui, je suis totalement immergée dans ce secteur parce que ça fait maintenant, un peu plus de 2 ans que j'aide des praticiennes de l'esthétique. Il y a aussi mon expérience entrepreneuriale parce que je suis moi-même entrepreneur depuis 6 ans, donc j'ai eu le temps d'avoir quelques petits échecs sympas et en même temps, des réussites sympas et des situations plutôt, challengeantes. Il y a mes compétences commerciales, marketing et business qui entrent en jeu parce que je suis diplômée d'un master en commerce et marketing et surtout j'ai été ingénieure commerciale et responsable de communication aussi. Donc voilà, j'ai un peu eu toutes ces casquettes. J'ai une forte passion pour l'expérience client d'une manière générale et les belles expériences clients, donc l'expérience client dans la beauté, le bien-être, mais pas que, aussi, d'une manière plus générale dans l'hôtellerie et cetera. Alors forcément, ça va être un peu moins animé parce que ce matin, on a quand même eu un peu d'animation, hein, avec les personnes qui étaient présentes à la masterclass, mais voilà, ça fait partie, des risques du métier. Au programme, les erreurs qui freinent, votre développement, les erreurs que je vois le plus, il y en a plusieurs, mais là, je vais vous en partager 5 vraiment. L'écosystème qui influence votre business, donc pareil, je vais vous parler de 5 éléments ultra importants pour, se développer. Les composants d'une bonne stratégie tarifaire et l'impact de votre posture sur les réservations, des choses qu'on ne soupçonne pas, parfois. On commence par les erreurs qui freinent votre développement. Alors, c'est vraiment les erreurs que je vois le plus souvent. Ce sont des erreurs, que quasiment toutes mes clientes, mes élèves vont avoir, au début en tout cas. Et généralement, si vous vous reconnaissez dans les phrases suivantes, j'ai l'impression d'aller dans tous les sens, donc voilà, que toutes mes idées partent un peu, partout. J'aime ce que je fais, mais il me manque quelque chose au quotidien. Il y a un petit truc qui voilà, qui bloque, qui manque. Je commence souvent plein de projets, mais je termine pas toujours, donc je m'investis pas à fond dans tout. J'ai envie que ça marche, mais je perds souvent la motivation et je lâche tout parfois. Donc si vous vous retrouvez dans certaines de ces phrases, ou dans toutes ces phrases, peu importe, ou même dans une de seule de ces phrases, c'est potentiellement que vous faites les erreurs dont je vais vous parler tout de suite. Erreur numéro 1, tout simplement ne pas avoir de vision claire. La vision, c'est vraiment la boussole d'un entrepreneur. C'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui lui permet d'atteindre quelque chose et de voir très très loin, en fait. La vision, c'est une manière, par exemple, de dire, je disais ce matin, d'être au milieu de l'océan et de voir la côte de très loin et de vouloir atteindre cette côte. Et c'est ça votre vision. Vous êtes en plein milieu de l'océan, la côte est votre vision. Et en fait, sans vision, on avance sans avoir aucun but. C'est comme si il n'y avait pas de côte, que vous étiez au milieu de l'océan, que vous n'aviez pas de carte ni de boussole, et donc que vous faisiez un espèce de tour sur vous-même autour de l'océan. Voilà. Si vous n'avez pas de vision, voilà ce qui se passe. Le problème aussi souvent, c'est qu'on croit avoir une vision, et en fait, on n'a pas de vision. On croit qu'on a une vision, mais rien n'est clair. Avoir une vision, c'est pas simplement de se dire: «Je veux développer mon institut». Ça suffit pas. Pour avoir une vision, il faut vraiment aller chercher quelque chose de plus profond. Il faut aller, voir ce qui nous parle vraiment au fond et ce qu'on veut, atteindre tout simplement, enfin tout simplement. Il faut le travailler et il y a aussi un problème souvent, c'est que la vision, elle est très floue. Des fois, on dit: «Ouais, mais j'aimerais bien atteindre ça»,
mais bon, je sais pas, ça me paraît pas très clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est entachée par la vision des autres, par la propre vision des autres, par les autres. Parfois, on regarde les autres et on se dit: «Waouh, c'est super ce qu'elle fait, comment elle développe son institut», ou même d'autres entrepreneurs, on se dit: «C'est top», sauf qu'en fait, c'est leur vision, c'est leurs objectifs. Et ça, ça a une problématique très forte, c'est que on est plus centré sur nous, en fait. On n'a pas notre propre vision parce qu'on est en train de se rattacher aux envies de quelqu'un d'autre, à la vision de la réussite, par exemple, de quelqu'un d'autre. Et le meilleur moyen, donc, pour travailler sa vision, c'est tout simplement de se recentrer, de couper un petit peu avec ce qu'on regarde à l'extérieur et d'aller vraiment regarder au fond de soi et de, se recentrer sur soi. Voilà. Erreur numéro 2 que je vois, aussi, très souvent, c'est de ne pas et qui est en lien, en fait, qui découle de l'erreur numéro 1 en lien avec la vision, c'est le fait de ne pas avoir d'objectifs précis et concrets. En fait, les objectifs, ils servent à atteindre la vision. C'est un petit peu comme mon exemple de: je suis au milieu de l'océan, la côte, c'est ma vision, c'est ce que je veux atteindre, c'est le but ultime. Et ben, en fait, les objectifs, surtout si je suis à la nage, par exemple, un peu en plein milieu de l'océan, et ben, les objectifs, ça va être: OK, là, je vais nager 100 mètres, là, je vais nager 50 mètres, là, je vais nager 100 mètres, là, je vais nager 50 mètres, et cetera. Et en fait, c'est ça qui vous rapproche petit à petit de la côte. C'est la même chose pour vos objectifs. C'est vraiment ce qui vous sert, enfin, les objectifs vous servent à atteindre votre vision. Et c'est ça que vous devriez avoir en tête et c'est ça qui devrait driver tout votre quotidien. L'objectif en tant que tel, c'est pas une tâche. De dire, je veux aujourd'hui, je sais pas, envoyer un message à toutes mes clientes, c'est pas un objectif, c'est une tâche. Par contre, je veux, développer ma notoriété, donc qu'on me connaisse beaucoup plus, développer mon image. Je veux développer mon image. OK, je veux avoir une très bonne image, en 2023. Ça, c'est un objectif, ça peut être un objectif et donc il va y avoir des tâches qui vont se rattacher à ça et le fait d'envoyer un message à ses clientes, ça peut faire partir d'un sous-objectif qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là, qui va nous rapprocher de notre vision. Attention, il n'y a pas que des objectifs de chiffre d'affaires ou de clientes, il n'y a pas que des objectifs financiers. Très souvent, on a tendance à se dire: «Ah, j'aimerais bien avoir plus de chiffre d'affaires. Ah, j'aimerais bien avoir plus de clientes». Sauf que, dans les faits, c'est super d'avoir une visibilité sur ces chiffres, mais ça fait pas tout. Ça fera pas la réussite, en tout cas, de votre institut. Attention, c'est bien de regarder ces chiffres, peut-être une fois par semaine, idéalement à la fin du mois, oui, mais pas tous les jours. Sinon, on renvoie une énergie de manque et c'est pas bon. On renvoie le fait que: «Est-ce que je fais assez de chiffres? Est-ce que je fais assez de chiffres?» Si vous êtes focus sur ça, vous pouvez pas développer autre chose. Il faut changer votre focus, d'accord? Donc les objectifs, ça peut être des objectifs qualitatifs et ça peut être des objectifs financiers autres, enfin chiffrés pardon, autres que le CA et les clientes. Bien sûr, il y a des méthodes pour fixer ces objectifs. Il y a la règle des 3 qui est très connue, mais ensuite il faut comprendre la logique. Il faut comprendre, il faut se demander: «OK, pourquoi? Pourquoi c'est important cet objectif?» et il faut prioriser. Parce qu'on peut vite avoir, 10 objectifs. C'est pas possible. Au mois, par exemple, au mois, c'est pas possible. Erreur numéro 3 que je vois très souvent, c'est de ne pas vous investir ou de ne pas vous engager suffisamment, d'accord? Il y a vraiment une vraie corrélation entre l'atteinte d'objectifs, l'atteinte de sa vision et de réussir ce qu'on entreprend avec cette notion d'investissement et d'engagement. Il y a une différence entre vouloir et croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vouloir, c'est super, je veux faire tant de chiffre d'affaires, je veux que mon entreprise se développe, je veux ça, ça, ça. C'est super de vouloir. Maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites suffisamment chaque jour, tout le temps, toute l'année, qui fait que vous pouvez y croire autant, enfin qu'après ça va générer le fait d'y croire autant et que vous allez y arriver? Qu'est-ce qui fait ça? Ben, ça va être votre engagement, d'accord? Et souvent, par exemple, ce qui peut expliquer, enfin, ce qui peut être des signes, en fait, qu'il y a un niveau d'implication trop bas, mais c'est justement quand on a des projets qui se réalisent pas, qu'on commence quelque chose et qu'on termine pas, on n'arrive pas à développer sa clientèle, on n'arrive pas à parler de ses produits, de ses prestations, et cetera. Ça veut dire que votre implication, votre engagement envers vous-même n'est pas suffisant. Parce que concrètement,
il est possible de vivre de son institut en 6 mois, tout comme en 1 an, tout comme en 3 mois. Ça dépend vraiment de chacun, d'accord? Il n'y a pas de palier, en fait, absolu. Ça dépend vraiment de chacun. Mais ce qui fait potentiellement, enfin, c'est pas potentiellement, ce qui fait assurément la différence entre quelqu'un qui réussit plus vite, qui arrive plus vite à développer son institut, à en vivre, et cetera. Ce qui fait la différence, vraiment, c'est le niveau d'investissement et d'engagement envers soi-même. Donc l'engagement envers soi-même, c'est de ne pas attendre de l'extérieur, de ne pas attendre que ça bouge dehors, mais de faire les choses soi-même et de se dire: «OK, aujourd'hui, c'est quoi le pas? C'est quoi la tâche? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le focus qui fait que je suis engagée et j'y vais et je le fais et je le fais et je le fais?» Et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à avoir ensuite des résultats. Erreur numéro 4. Ne pas gérer votre entreprise comme une chef d'entreprise. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais ce matin pendant la masterclass en live, c'est que vous avez une part de praticienne qui est très importante parce que c'est votre casquette, en fait, d'être praticienne, c'est votre casquette principale. Tout comme moi, ma casquette principale, c'est d'être coach, d'être, formatrice, d'être consultante, OK. Mais à côté de ça, vous êtes aussi chef d'entreprise. Et en fait, vous, la particularité, c'est que 70-80 de votre temps, c'est du temps de praticienne. Vous êtes dans votre casquette de praticienne, dans votre rôle de praticienne. Et ensuite, les 20-30 qui va rester, c'est la casquette de chef d'entreprise. Et cette casquette-là, elle est importante. Vous devez les prendre en compte toutes les deux. Votre business ne peut pas se développer sans ces deux-là. C'est extrêmement important de les avoir. Et donc, il y a vraiment ce côté amateurisme versus professionnalisme. Ce matin, je donnais l'exemple, enfin ce midi, je donnais l'exemple de un patron d'une multinationale. Je fais exprès de grossir le trait. Mais là, rien que déjà, quand je vous dis ça, vous comprenez en fait le sens. Forcément, on ne peut pas enfin, comment dire, le dirigeant d'une multinationale, il se réveille pas le matin en se disant oh c'est cool, cette semaine je vais faire ci, je vais faire ça, je vais voir, oh c'est bien, bon on verra bien. Non, il sait pourquoi il fait les choses. Il priorise. Il sait pourquoi il fait les choses. Il sait comment sa semaine va se passer. On va en parler dans l'erreur numéro 5. Mais il sait tout ça. Et en fait, je sais que c'est très difficile quand on est seul de prendre un peu cette casquette et de prendre de la hauteur. Mais en fait, c'est votre rôle. C'est votre rôle d'incarner ce côté chef d'entreprise et de se dire, OK, quels sont les enjeux en ce moment? Qu'est-ce qui va être important? C'est extrêmement important, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est juste praticienne. On peut pas se comporter quand on a un institut à son compte, on peut pas se comporter juste comme une praticienne qui est comme une salariée. Il faut se comporter comme une chef d'entreprise. D'accord? Imaginez, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a 10 salariés, 15 salariés. Comment vous feriez? Est-ce que vous iriez au pif? Non. OK? On apporte du professionnalisme. Et ça aussi, ça fait la différence dans votre posture, par exemple. Deuxième chose importante, la notion de responsabilité. Je l'ai dit ce midi, je le redis, la enfin, tout ce qui se passe dans votre business ou tout ce qui ne se passe pas dans votre business, c'est de votre responsabilité. Personne d'autre. C'est pas de la faute de la crise, c'est pas de la faute du contexte, c'est pas de la faute de la concurrence, peu importe, c'est vous. Le côté un peu embêtant de ça, ça veut dire que, ouais, vous avez quand même une vraie responsabilité là-dedans et que ça veut dire qu'il faut peut-être changer des choses. Le côté super intéressant de cette notion de responsabilité, c'est que vous avez un pouvoir immense sur la réussite de votre business, simplement. À partir du moment où on décide de prendre la responsabilité de tout ce qui se passe, parce que c'est ça être un chef d'entreprise, c'est ça être un entrepreneur, à partir de ce moment-là, les choses aussi commencent à bouger. OK? Troisième chose, la prise de décision. Pareil, un chef d'entreprise, il prend des décisions. Je reprends mon exemple de la multinationale. Le dirigeant de la multinationale, quand on arrive et qu'on lui dit: «Ah bah là, on a un problème, les ventes, se font pas parce qu'on a eu un problème de stock, je sais pas». OK. Est-ce que vous pensez que le dirigeant, il dit: «Bon ben, voilà, je sais pas quoi faire. Je suis embêté, vraiment je sais pas quoi faire». Non. Le dirigeant, il prend une décision. Il y a un enjeu tout de suite maintenant. Il réfléchit peut-être, il mesure un peu en fonction de la gravité, de ça forcément, mais au bout du compte, il prend une décision et il assume sa décision.
Si c'était pas la bonne décision, si c'était pas le bon choix, il réajustera, c'est pas grave, parce que c'est son rôle de chef d'entreprise. Ben, c'est la même chose pour vous. Ok, vous devez vous mettre en ordre de je prends des décisions. Est-ce que c'est une bonne décision, une pas bonne décision? On verra bien. En attendant, on se met en ordre de marche et on prend on prend des décisions. On prend des décisions. Ok? Donc ça, c'était l'erreur numéro 4. Erreur numéro 5, très courante. Ne pas optimiser votre temps. En fait, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que le temps impacte votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes en prestation, il y a du chiffre d'affaires qui rentre. Donc ça représente 70% de votre temps, à peu près. 70-80, à peu près. Donc à ce moment-là, le chiffre d'affaires rentre. C'est super. Mais le reste du temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 20% ou 30% qui doit être dédié à votre rôle de chef d'entreprise. Ce temps-là, lui, ne génère pas de chiffre d'affaires. Par contre, il prépare votre croissance et il prépare l'entrée, il prépare le terrain en fait, pour l'entrée du chiffre d'affaires. Ok? Donc concrètement, si votre temps n'est pas optimisé dans les deux cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas avoir de croissance. Parce que si vous n'êtes pas dans votre temps de 20%, 30%, si vous n'êtes pas vraiment focus à dire quelles sont les actions, quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tant que chef d'entreprise pour développer mon chiffre d'affaires, pour développer mon activité et avoir de la croissance. Si votre temps n'est pas optimisé, ne serait-ce que dans cet espace-là, bah déjà forcément, votre temps va impacter votre chiffre d'affaires. Et inversement, quand vous êtes en prestation, votre temps est important. Le temps que vous passez avec les clientes, le temps que vous prenez entre les clientes, le temps que vous prenez pour votre institut d'une manière générale, tout ce temps-là impacte votre chiffre d'affaires. Donc, s'il n'est pas optimisé, notamment s'il n'est pas bien optimisé à travers votre stratégie tarifaire, on va en parler après, c'est pareil, ça impacte votre chiffre d'affaires. Votre temps, quoi qu'il arrive, impacte votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que vous proposez des prestations. Vos prestations, c'est globalement votre temps contre de l'argent. Vous êtes d'accord qu'à un moment donné, votre temps, il est limité, il est incompressible. Donc, vous avez un temps donné, et contre ça, vous recevez de l'argent. Donc, à un moment donné, vous n'avez plus de temps, il n'y a plus d'argent. Donc, ça crée quoi? Ça crée une stagnation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance dans votre entreprise. Et c'est là où, justement, il faut optimiser avec 3 éléments importants pour optimiser son temps et donc générer plus de croissance et donc développer son chiffre d'affaires. On utilise, première chose, des outils. Deuxième chose, des méthodes. Et troisième chose, de la diversification de revenus. D'accord? Et de sources de revenus. OK? Et pour celles qui n'en sont pas là, c'est-à-dire qui n'ont pas un temps qui est totalement figé et qui ne sont pas dans cette période de stagnation encore, on prépare le terrain maintenant. Parce qu'il faut vous mettre dans l'optique que oui, je veux que mon institut fonctionne. Oui, ça va marcher. Oui, je vais arriver à ce niveau où mon emploi du temps sera full, enfin mon planning de réservation sera full. OK? Mais il faut déjà préparer tout ça maintenant. Donc on se prépare, on réfléchit dès maintenant. Quels sont les outils? Quelles sont les méthodes? Comment je pourrais me diversifier? Même si c'est pas tout de suite, que c'est dans 6 mois, on prépare le terrain. OK? 5e erreur, extrêmement importante, le rapport au temps, vraiment. Ces 5 erreurs-là, c'est des erreurs que j'ai vues chez quasiment toutes mes clientes ou mes élèves, à des niveaux différents, à des moments peut-être différents, peut-être pas les 5 erreurs ensemble, mais c'est du vécu, c'est du vu. OK? C'est de l'expérience. Donc, attention. Ensuite, l'écosystème qui influence votre business. On va parler donc des choses qui peuvent avoir un impact sur votre business directement. Une petite introduction. J'adore ce schéma. J'adore montrer ce schéma. Il est assez clair, je pense. On voit déjà le premier rond, donc le rond principal qui est ici, qui est en fait votre écosystème. Ensuite, ça se resserre un peu. On a un autre rond qui est en fait votre institut. Et on arrive au milieu, là, et on a un cœur.
Et ce cœur, bah, c'est vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas votre institut, donc votre business n'est pas vous, dans le sens où, enfin, vous n'êtes pas votre business, d'accord? Il faut dissocier la valeur que vous avez vous, la valeur de votre business. Par contre, votre institut, c'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre institut, il doit y avoir de vous. Absolument. Vous devez travailler absolument d'abord sur vous et ensuite le répercuter sur votre institut et ensuite intégrer l'écosystème qu'il y a autour dans vos stratégies, etc. D'accord? Donc très important. Dans la première partie, au niveau des erreurs, on a plutôt parlé un peu du cœur, donc de vous. C'est des choses que vous, potentiellement, vous pouvez faire en tant que chef d'entreprise, en tant que vous. OK? Ensuite, là, ce dont je vais vous parler, on ne va pas parler de votre institut en tant que tel, on va en parler par rapport à la stratégie tarifaire après, mais là, je vais aborder le sujet de l'écosystème. D'accord? C'est parti. Comment est-ce que j'ai construit cette partie-là? Donc, il va y avoir à chaque fois, vous allez avoir 5 éléments de l'écosystème qui influencent votre business. Et on va avoir la première partie, donc, enfin, vous allez avoir un côté où ce sont les faits, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à cet écosystème? Et deuxième partie, deuxième en face, c'est qu'est-ce que je vous conseille de faire? Donc dans les faits, effectivement, on est sur un marché, l'esthétique, c'est un marché qui est ultra concurrentiel. C'est pas nouveau, on le sait. L'esthétique est concurrentielle. Vous êtes beaucoup de praticiennes qui arrivent sur le marché, de nouvelles, d'anciennes. Voilà, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'offres sur le marché. On appelle ça de l'offre. Ok, très bien. Mais c'est pas un point négatif. Quand il y a de la concurrence, ça veut dire justement qu'il y a un marché qui a une demande aussi. Donc c'est très bien. Il y a une accélération de tout ce qui est technique, méthode, machine, technologie, etc. Depuis 5-10 ans, grand maximum, vraiment, je trouve que ça s'est accéléré, mais c'est d'une manière phénoménale. Moi, je me rappelle encore quand j'ai passé mon CAP esthétique il y a presque 20 ans. Bah, aujourd'hui, à l'école, on enseigne encore les mêmes choses. Par contre, le marché dehors, il a extrêmement bougé. On ne veut plus trop de traditionnel et tout, on va en reparler après, mais tout ce qui était très, très trop traditionnel, c'est en train, pareil, de vraiment bouger. Et malgré ça, malgré qu'on ait un marché qui soit concurrentiel, qu'on ait que ça bouge, etc., et qu'on peut avoir l'impression de se dire, mais en fait, je suis noyé dans la concurrence, et malgré ça, il y a des parts de marché à prendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas votre concurrence. Le problème, c'est jamais votre concurrence. Le problème, c'est ce que vous faites, vous, vos actions. Concentrez-vous sur vous, arrêtez de regarder tout ce que les autres font. OK? Donc, ce que je vous conseille de faire, première chose, c'est vraiment de suivre la tendance de marché, donc tout ce qui se passe, OK. Quelles sont les nouvelles technologies? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, dans mon univers? Très bien. Comment je peux intégrer ça, moi, à mon business, à mon institut? Attention, tout en étant en accord avec votre positionnement et votre univers. Il faut toujours garder cette espèce de cohérence. Deuxième chose, aujourd'hui, je vois trop peu de praticiennes oser faire autrement que ce qu'elles ont appris, oser faire autrement que ce qu'elles connaissent, oser faire autrement que ce qu'elles voient. Il faut oser vraiment. Et ce matin, Caroline le disait dans les commentaires, elle disait oser, 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 il faut vraiment oser. J'ai appris à oser. Elle a appris à oser. Et bien c'est exactement ça. Vraiment, il faut oser faire autrement et pas toujours rester sur le même chemin. Et la troisième chose très importante, c'est de se démarquer par différents biais. Il y a tellement de manières de se démarquer, il y a tellement de choses, d'éléments sur lesquels vous pouvez appuyer. Il faut s'en servir, il faut y aller. OK? Le deuxième élément pour un écosystème qui va influencer votre business, ben, c'est la clientèle, forcément. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que la clientèle, elle a beaucoup de tentations. On lui propose beaucoup de prestations, on lui propose beaucoup de choses, elle voit énormément de choses, énormément d'éléments. Ouais, elle se dit, ouais, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop chouette, c'est ça qu'il me faut. Ah non, c'est pas ça, ah c'est ça, etc. Donc en fait, ce que ça crée aussi parfois, c'est que ça va freiner. Elle va se dire, wow, il y a trop de choses, je sais pas quoi choisir. C'est qui la bonne praticienne? C'est quoi la bonne prestation pour moi? Je sais pas. Ça crée en fait un espèce de frein. Autre chose, c'est que, il y a tellement de choses et on voit aussi tellement de choses plus négatives
que la cliente, elle a peur de se tromper, d'accord? Si elle a peur de se tromper, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend pas de décision. Le 3e point, c'est qu'elle reçoit de l'information, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme nous quand on consomme, comme vous, quand on consomme des informations, quand on a de l'info, on reçoit de l'info, mais on l'intègre pas forcément tout de suite, OK? C'est pas toujours simple, on a nos vies, on est prise dans tous les sens, donc parfois, c'est pas si évident que ça de prendre une décision. Parce qu'on a une information et hop, ça passe à autre chose. Donc ce que vous devez faire pour justement faire face à ça, première chose, c'est vraiment de répondre à un besoin. Votre cliente, elle a potentiellement une envie. Elle fait pas la différence entre une envie et un besoin. Elle se dit: «Waouh, j'aimerais bien, je pense que c'est ça qu'il me faut». Vous, en tant que professionnelle et experte, vous savez quel est le vrai besoin, en fait, quelle est la vraie réponse, pardon, à sa problématique. Vous avez potentiellement la solution, vous savez comment répondre aux besoins qui se cachent derrière, potentiellement, une envie. Mais c'est pas toujours ce que la cliente veut entendre, d'accord? Donc, c'est à vous aussi d'aller trouver le bon angle, la bonne communication pour l'emmener, avec toute honnêteté, en toute honnêteté, mais l'emmener, en fait, vers ce qui va l'aider, parce que vous savez, d'une certaine manière, ce qui va être le mieux pour elle. 2e élément super important, c'est il faut éduquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vos clientes n'ont pas le même niveau d'information que vous, le même niveau de connaissance sur les prestations. Il faut absolument être dans cette dynamique de les éduquer et de les rassurer, de leur apporter des éléments qui vont leur faire comprendre que c'est bon, vous pouvez lever les freins et vous pouvez réserver. Tout va bien. OK? Et bien sûr, répéter, 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 répéter. Pourquoi? Parce que, encore une fois, 1, le temps d'attention diminue de plus en plus et 2, il faut vraiment beaucoup de fois. Ce matin, Caroline disait: «Il faut 7 fois». Oui, il faut 7 fois. Je me demande même maintenant si c'est pas plus, 7 fois avant que quelqu'un intègre une information. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, ça va vite, les gens veulent avoir vite de l'information, donc il faut répéter. L'astuce, c'est de répéter, enfin de communiquer à différents endroits, d'accord? Souvent, différents moments, à différents endroits, de différentes manières, d'accord? Ce combo-là fait que l'information rentre et que la cliente va réserver derrière. Le 3e élément de l'écosystème, c'est le contexte de consommation. Donc dans les faits, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, une consommation d'informations qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus intense. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui arrivent. On sélectionne aussi maintenant un peu plus les informations que l'on souhaite avoir parce qu'on a compris que ça avait un impact sur nous, souvent. On comprend que ça a un impact sur, nous, sur notre manière d'être et cetera, de penser, et que ça nous met une charge mentale en plus. Donc on consomme différemment, d'accord? On consomme aussi les produits de manière différente. Produits de beauté, je parle, surtout, de bien-être et de beauté. On est plus dans une conscience de ce qu'on va consommer, d'accord? On va aller regarder un peu quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va m'apporter? Le contexte de consommation change par rapport aux produits aussi. Et par rapport aux prestations, c'est la même chose. On veut plus de prestations, trop basiques. On veut autre chose, on veut un petit peu de nouveauté. On voit tout ce qui se fait à l'extérieur, on voit tout ce qui se fait dans plein de domaines différents. On a envie de consommer des prestations un petit peu autre chose. On veut plus de basique, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, quand on voit que le contexte a changé, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais vous conseiller, première chose, de communiquer différemment, d'avoir un angle d'approche différent, de pas faire forcément comme tout ce qu'on voit, comme communication ou alors, au contraire, de pas trop être, en superficialité en termes de communication. Essayez d'aller plus sur de la valeur, de l'humain, de vous, de partager de vous, de communiquer vraiment différemment. 2e chose importante, les clientes maintenant elles veulent comprendre. Pourquoi? À quoi ça va leur servir? Je veux pas juste que ce soit sympa à consommer, je veux pas juste que ce soit sympa à avoir dans ma salle de bain, même si ça peut être une motivation, mais je veux comprendre à quoi ça va me servir en fait. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? 3e élément, je vous conseille de créer des expériences et pas des prestations. C'est là la différence. C'est comme pour un produit souvent, même pour Apple, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent une expérience. Ils créent pas un produit. D'accord? Ils créent une expérience. Ils répondent à un besoin à travers une expérience. Vous devez faire la même chose pour vos prestations.
Le quatrième élément de l'écosystème, ce sont les fournisseurs et les partenaires. Alors je sais, je vous connais bien, en tant que praticienne, je vous connais bien, et je sais que vous avez beaucoup de tentations de formation, par exemple. Formation métier, formation hors métier. Sauf que parfois, vous allez vous éparpiller. On va des fois prendre des formations en se disant « Ah, ça a l'air trop chouette et tout, je vais prendre une formation pour me spécialiser un peu plus sur tel domaine, tel domaine. » Sauf que, en l'état, ça vous sert pas forcément à grand-chose ou c'est peut-être pas la meilleure décision que vous preniez. Attention. Ensuite, vous avez toute la partie formation hors métier aussi. Partie formation en métier, c'est sur des compétences très spécifiques, se former à un outil, se former à Instagram ou autre. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous servir tout de suite, maintenant, ou pas? D'accord? Enfin, tout de suite, maintenant, qui va répondre en tout cas à vos objectifs. L'effet aussi, c'est que dans le choix des fournisseurs, attention à ne pas choisir au hasard ou au feeling. Ah, ça a l'air trop chouette, la commerciale a été sympa, vraiment, en plus, elle m'a proposé ça, elle m'a dit que mes consoeurs qui prenaient ces produits-là, ils avaient tant de croissance de chiffre d'affaires, etc. C'est pareil, on choisit pas ses fournisseurs au hasard. C'est pas simplement parce que la commerciale est sympa, c'est pas simplement parce que ça a l'air chouette. Il y a des décisions de chef d'entreprise à prendre derrière. Aussi, dans les faits, je sais qu'on peut avoir tendance, vous pouvez avoir tendance à vous éparpiller dans les projets. Je me suis lancée dans ça, ah, j'aimerais me spécialiser aussi dans ça, ah, et puis j'aimerais faire ci, ça. C'est super d'avoir des idées, mais attention, parce que c'est justement des fois ce qui fait que ça part dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à arriver au bout et qu'on n'arrive pas à développer un vrai concept esthétique puissant, fort, ancré. Ce que je vais vous conseiller de faire, donc, c'est de vous recentrer sur vos objectifs. J'en remets une couche sur les objectifs, au cas où c'était pas assez, c'était pas assez clair, mais on se recentre sur ses objectifs, sur sa vision. Est-ce que ces formations, elles vont répondre à un objectif? Est-ce que ces formations, elles ont vraiment une utilité par rapport à mes objectifs? Est-ce qu'elles me servent à atteindre ma vision? D'accord? Est-ce que ce fournisseur, est-ce que intégrer ce fournisseur-là va répondre à mes objectifs? Et voilà, donc le fait d'avoir vraiment un focus sur ses objectifs. Aussi, très important, respecter ses valeurs et son univers. Peu importe, quand vous choisissez des formations, des fournisseurs ou des projets que vous voulez développer, il faut travailler sur ses valeurs. C'est un truc qu'on ne fait pas. Et les valeurs, c'est pas simplement d'avoir de la bienveillance, de la gentillesse, etc. Non, les valeurs, c'est plus profond que ça. C'est qui vous êtes à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui fait que, quelle est votre motivation à agir au quotidien, en fait? Comment vous vous comportez au quotidien? Ça va être vos valeurs. Et votre univers. Vous devez prendre en compte votre univers aussi. Votre univers d'une manière générale. Et tout ça pour apporter de la cohérence, en fait. Il faut absolument que vous ayez de la cohérence dans tout ce que vous allez faire dans votre business. Et le dernier point sur l'écosystème, c'est le perso et l'individuel. Ça, c'est négligé tout le temps, alors que c'est l'un des plus gros moteurs de développement d'un business. Dans les faits, on peut avoir tendance à stagner sur des problématiques. J'ai un problème, là je comprends pas, ça c'est arrivé, ça m'embête, nanani, nanana, ah ça m'embête, etc. Ok, maintenant, ça va pas vous aider. En tant que chef d'entreprise, de stagner sur un problème, ça ne vous aide pas. Deuxième chose, c'est que très souvent, il y a un mindset qui est inadapté. Je veux atteindre telle chose, je veux réussir à faire telle ou telle chose dans mon business. Ok, super. Par contre, derrière, le mindset ne suit pas. Ouais, mais je sais pas si je suis capable. Ah, mais j'ai pas envie de me montrer. Mais puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Il y a un décalage. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Tout ça va influencer directement votre business. Vous devez être au clair, en fait, sur ça, sur votre mindset. Et le troisième élément que je vois tout le temps, c'est de négliger les aspects de sa vie. C'est-à-dire de ne pas prendre en compte, de ne prendre en compte, par exemple, dans ses objectifs business, de ne prendre en compte que le business. Alors que votre business, en l'occurrence, c'est beaucoup plus que ça, c'est une continuité de beaucoup d'autres choses. Donc, ce que je vais vous recommander de faire, c'est, première chose, d'identifier et de prendre des décisions. Ok, sur les problématiques notamment, on identifie quel est le problème, on se pose des questions et on prend une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelles sont les actions qu'on met en place? Soit on met de côté, et il ne faut pas que ce soit un problème, soit si ça reste un vrai problème, on pose une action là-dessus et on prend une décision. Deuxième chose, il faut travailler sur soi en continu.
Il faut tout le temps avoir ce mode de fonctionnement de se dire: «OK, je travaille sur moi». Travailler sur soi, ça veut pas dire, passer 1 heure, chaque jour à faire du développement personnel et tout, c'est pas ça. Mais il faut que vous appreniez à vous connaître et il faut travailler sur ce qui se passe ici. Si vous ne travaillez pas sur ce qui se passe ici, il va rien se passer dans le concret. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir l'impression d'être coincé dans les mêmes problèmes, dans les mêmes schémas et de ne pas trouver la solution. Alors qu'en fait, la solution, elle est «en vous», entre guillemets. Ça veut pas dire qu'il faut pas se faire aider à l'extérieur, mais la solution de base, elle est en vous. OK? Et ce que je vous conseille aussi, bah, c'est d'intégrer absolument toutes les sphères de votre vie dans vos objectifs business. Intégrer les sphères de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement d'avoir, ben, la partie, tout ce qui gravite autour, tout ce qui gravite autour du perso, du bien-être, de tout et de se dire: «OK, j'ai des objectifs business, mais est-ce que c'est cohérent par rapport à mes objectifs, à mes autres objectifs?» S'il y a un décalage entre ça, pareil, c'est pas cohérent. Donc à un endroit, ça marche pas. OK? Donc voici pour, l'écosystème, qui influence votre business. Maintenant, on va parler des composants d'une bonne stratégie tarifaire. Alors, quand on n'a pas une bonne stratégie tarifaire, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Eh ben, on va avoir tendance à, fixer des prix, soit uniquement en fonction de la concurrence, à se dire: «Oh c'est bien, mes concurrentes elles font tel prix, ah je veux pas être beaucoup plus cher, je vais m'aligner ou je vais faire un peu moins cher, comme ça j'aurai des clientes». On a les mêmes prix depuis plusieurs années. Quand on est lancé, ben, «Oh non, je vais pas trop changer, je vais augmenter d'1 euro». OK, donc ça veut dire que la stratégie tarifaire n'est pas bonne. On fait des prix tellement bas qu'en fait, on a très peu de temps entre les clientes, soit on a très peu de temps entre les clientes, soit on trouve pas de temps pour nous et en fait, on finit par s'épuiser. On n'arrive pas à se verser un salaire cohérent, malgré un planning qui va être super chargé, aussi. Tout ça, c'est des indicateurs que votre stratégie de prix n'est pas bonne. Donc on va aller en discuter. Donc, les composants d'une bonne stratégie tarifaire, qu'est-ce que c'est? Eh ben alors, j'aime bien l'idée de l'iceberg. Vous avez la partie haute qu'on voit, ou qui paraît évidente, qui sont vos charges, donc pas que fiscales, mais vos charges d'une manière générale. En principe, dans votre prix, il doit y avoir votre salaire, intégrer votre salaire. Il doit y avoir la concurrence, la clientèle. OK. Donc ça, on a regardé un petit peu le marché, on se dit, quels sont les éléments qui doivent impacter ma stratégie de prix? Tout ça. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Ce qu'on oublie tout le temps, enfin de ce dont on n'a même pas conscience, c'est qu'il y a tous ces éléments-là qui vont être importants. Votre expertise. Pour commencer, votre expertise, elle se fait à plusieurs niveaux. C'est pas simplement d'avoir 15 ans d'ancienneté dans un métier qui fait l'expertise. Il y a beaucoup d'autres éléments qui vont rentrer en jeu. Il va y avoir les résultats que vous apportez à vos clientes. Si vous apportez un avant-après qui est waouh, qui fait vraiment un clivage entre avant, elle avait ce souci, après, elle a plus ce souci, au contraire, elle a encore mieux, ça doit faire partie de votre stratégie tarifaire, donc c'est-à-dire aussi de votre positionnement. Parce que le positionnement, enfin la stratégie tarifaire, fait partie de votre positionnement. Il va y avoir l'histoire et les valeurs. Peut-être qu'il y a des valeurs qui sont très importantes pour vous et que dans la manière dont vous allez proposer vos prestations, ça peut être au niveau de cures, ça peut se répercuter de tellement de manières, de fait de proposer des cures, ça peut faire appel à des valeurs très importantes. Donc pareil, tout ça, ça va avoir un impact sur votre stratégie tarifaire. Les formations que vous faites, la densité de formation, la qualité des formations, la fréquence des formations que vous faites, etc. Le niveau des formations que vous faites, tout ça, ça doit s'intégrer pareil dans une stratégie de prix. Les investissements que vous faites en produits, en matériel, en vous, tout ça, pareil, stratégie de prix. Expérience client, indispensable. Le temps d'expérience client, la qualité de votre expérience client, tout ça, bien sûr, ça doit se travailler, hein, ça s'intègre pas dans un prix, sans être hyper pensé, hyper travaillé. Mais l'expérience client devrait faire partie d'une stratégie tarifaire. En fonction, si vous avez une expérience client très bonne ou pas, voilà, tout dépend. La saisonnalité, donc la disponibilité, on va dire, de vos prestations, ou en tout cas la saisonnalité ou à laquelle vous pouvez faire vos prestations, OK? Ça aussi, ça va être un élément super important. À quel moment c'est le plus important
enfin, à quel moment vos clientes vont plutôt prendre ces prestations-là, ou à l'inverse, à quel moment pouvez-vous, vous, faire vos prestations? Ça va avoir un enjeu. Sur vos stratégies, la rareté, pareil, si dans un rayon de 50 kilomètres, vous êtes la seule à proposer cette prestation, vous allez forcément avoir une stratégie de prix qui va être impactée. OK? La rareté va jouer. Et ensuite, le niveau de difficulté. Donc, ce midi, j'expliquais, par exemple, pour les massages, on a différents niveaux de massage. Déjà, le massage, c'est quand même très prenant. Physiquement, ça demande un investissement de votre part. Si en plus, vous êtes sur des massages qui sont beaucoup plus techniques, forcément, ça doit aussi se répercuter sur le prix. C'est pareil pour toutes vos prestations. OK? Donc voilà les éléments concernant la stratégie tarifaire, qui est extrêmement importante et qui est un des points, vraiment primordial en fait du développement d'un business qui va être rentable et sur le long terme. On ne peut pas espérer développer un business rentable sur plusieurs années si on n'a pas une bonne stratégie tarifaire. C'est très bien d'avoir des prix qui attirent du monde au début et OK, super, sauf qu'en fait, ça tient pas. Ça ne tient pas la route. Par expérience et par vécu, parce que j'ai vu, c'est pas possible. Il faut vraiment, dès le début, avoir des bons prix et réajuster aussi ses stratégies au fur et à mesure. Et ensuite, le dernier élément que je voulais absolument vous partager, c'est l'impact de votre posture sur les réservations. Il y a vraiment trop d'éléments qui sont sous-estimés sur, hem, les éléments qui peuvent freiner en fait, d'avoir plus de réservations. Une bonne posture renvoie à de la cohérence. Globalement, la posture, c'est vraiment la manière dont, vous allez incarner les choses et de la manière dont vous allez être aligné à ce que vous voulez qui se passe dans votre business. Ça s'appelle la notion de congruence aussi, c'est-à-dire d'avoir les actions qui sont en cohérence avec ce que l'on est, ce que l'on veut. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux. Parce que si vous avez une mauvaise posture, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une incohérence envers votre cible, envers votre clientèle. Donc, elle ne réserve pas. Je vous donne un exemple concret. Vous voulez développer les soins visage, mais vous avez très peu de réservations pour des soins visage. Et là, vous vous dites: «Oh, je comprends pas, j'aimerais vraiment développer les soins, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas». Ça, c'est des exemples pareils, vécus, hein. J'y arrive pas, je ne comprends pas». Pourquoi est-ce que ça bloque? Parce que si ça se trouve, si au fond de vous, vous vous dites: «Ouais, mais oh, je suis pas à l'aise avec les soins, oh là là, je suis pas assez experte au niveau de la peau, donc je me sens pas légitime. Oh et puis, je sais pas, j'aimerais vraiment proposer quelque chose d'autre, de différent». Si au fond de vous, vous vous dites ça inconsciemment, et que votre volonté, c'est de développer les soins visage, vous comprenez bien qu'il y a un problème de cohérence. Vous-même, dans les actions que vous faites au quotidien, je suis quasiment sûre, et cet exemple, vous pouvez le transposer à n'importe quelle autre prestation, je suis quasiment sûre que ça veut dire que les actions que vous faites au quotidien, les objectifs que vous avez, la manière de penser, ne va pas du tout dans le sens du fait de développer les soins visage et d'avoir plus de réservations. C'est bloqué. Donc il faut déverrouiller déjà ce côté-là. Il y a un problème, soit il faut trouver une solution et prendre une décision, soit il faut retravailler ce qui se passe à l'intérieur, au niveau du mindset. Mais il y a un décalage. Et ça crée un manque de réservation. Deuxième exemple, vous voulez un planning plein, donc vous aimeriez bien avoir vraiment une activité qui tourne. Donc ça fait 6 mois, 1 an que vous êtes à votre voilà, lancée, par exemple, et vous voulez, «Oh, j'aimerais vraiment avoir, un planning qui est full de prestations». OK. Et puis pourtant, le planning, il se remplit pas. Vous avez pas de nouvelles clientes. Et ce qui se passe, pareil, en derrière, c'est que derrière, c'est: «Ah là là, j'ai vraiment envie de passer du temps avec mes enfants, c'est hyper important de pouvoir vraiment avoir beaucoup de temps pour eux». Dans votre tête, vous vous dites ça. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, il y a un décalage. Vous n'avez pas pris en compte dans votre objectif: «Je veux un planning plein», vous n'avez pas pris en compte ce que vous voulez au niveau personnel. Donc il y a un décalage entre les 2 parce que votre inconscient dit: «Ah surtout pas, ne mets pas en place ces actions, n'attire pas du monde, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un planning plein, tu pourras pas passer du temps avec tes enfants». Donc voilà ce qui se passe dans votre tête. Attention à toujours faire attention à votre mindset, c'est une force et en même temps, ça peut être un piège.
Ça fait que potentiellement, vous n'allez pas avoir les réservations. Donc dans ce cas-là, dans l'exemple 2, soit on rééquilibre en disant: «Est-ce que mon réel besoin, c'est de passer beaucoup de temps avec les enfants?» ou à l'inverse, de passer il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, ou à l'inverse, de passer plus de temps de qualité avec eux, peut-être moins, mais du temps de qualité et de vraiment avoir un planning plein. Donc je vais mettre les actions en place qu'il faut pour organiser tout ça. Soit ma volonté, c'est vraiment d'avoir plus de temps avec mes enfants, donc comment j'optimise les 2 et de quoi je peux me «contenter» entre guillemets en fonction du contexte. OK? Donc voilà quelques conseils pour avoir la bonne posture. Il y en a plusieurs, mais vraiment c'est les principaux, qui sont importants. C'est un, connaître et incarner ses valeurs, OK? Vraiment être à fond sur: «Je me connais, je sais ce qui est important pour moi». En profondeur, je le redis, des valeurs, c'est pas de dire: «Ah moi j'aime bien la bienveillance, la douceur et tout». Non, ça suffit pas. La bienveillance peut être une valeur profonde, mais il faut la justifier, OK? Donc faire tout un travail autour des valeurs, être capable aussi de recevoir. J'entends, beaucoup de clientes ou d'élèves qui, veulent plus de prestats, bah, plus de clients, plus de chiffre d'affaires et cetera. Plus de tout, ça et ça s'applique aussi, potentiellement dans le perso, hein, et en fait, qui ont du mal à recevoir l'argent de leurs clientes, à demander le paiement, qui sont mal à l'aise quand elles reçoivent des cadeaux ou des attentions, ce genre de choses. Il faut travailler ce côté-là, être capable de recevoir, OK? Et je le dis parce que pour beaucoup d'entre vous dans l'esthétique, dans les milieux comme ça où vous donnez vraiment de vous, très souvent il y a un tronc commun, c'est: «J'ai du mal à recevoir, à accepter de recevoir». Troisième élément, avoir une intention très forte sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez incarner et sur ce que vous voulez, transmettre en fait, ce que vous voulez dégager. Ayez une intention aussi très forte et très claire et ça vous aidera à avoir une bonne posture. OK? Bon, maintenant, je vais vous proposer, bah, d'aller plus loin avec l'expérience BSE. Si vous voulez aller plus loin dans votre business, j'ai une solution qui s'appelle la Business School de l'esthétique. Alors, qu'est-ce que la BSE? Donc déjà, comme je viens de vous le dire, la BSE, c'est, pour Business School de l'esthétique. C'est vraiment une expérience qui vous aide à changer le futur de votre institut en travaillant sur vous en tant que femme, en tant que personne, en tant que praticienne femme et sur votre business aussi à 360°. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur une stratégie business large pour voir plus loin et ensuite d'affiner avec d'autres stratégies. Je vais vous en dire plus, après. En fait, c'est plus qu'un programme de formation, c'est vraiment une immersion de 19 semaines qui a pour ambition de vous faire accomplir votre rêve parce que, je ne conçois pas qu'on ne puisse pas remettre son rêve au centre et vouloir quelque chose de plus grand et se freiner parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas alors qu'on a peur, ça peut arriver, mais parce qu'on ne sait pas, quelles sont les actions qu'on doit mettre en place, dans quel sens on doit aller, dans quelle direction on doit aller et c'est dommage. Donc c'est pour ça que j'ai conçu la BSE, vraiment avec cette optique de vous accompagner pas à pas, en fait, dans cette direction et dans le fait d'accomplir votre rêve, peu importe quel est votre rêve, dans l'esthétique. Donc on parle de 19 semaines pour recréer ou créer un concept esthétique unique sur le marché. Dans la BSE, on est vraiment focalisé sur cette notion de concept esthétique et pour avoir un concept esthétique, il n'y a pas besoin d'avoir un grand institut, il n'y a pas besoin d'avoir un spa de 100 carrés, pas du tout. Un concept esthétique, c'est tout simplement de développer un institut qui est unique, qui se différencie de la concurrence avec ses propres armes. Donc, il y a plusieurs piliers dans l'expérience BSE. Pourquoi? J'ai construit vraiment la BSE avec une méthodologie qui est rodée, que j'ai expérimentée et surtout par rapport à des éléments qui regroupent mon expertise, en fait, depuis, ces 20 dernières années. Donc, j'ai pris tout ça et je l'ai intégré dans la BSE et il y a plusieurs piliers qui ont été importants pour moi déjà à titre personnel en tant que femme, mais surtout aussi pour me développer en tant qu'entrepreneur. Donc le premier pilier, c'est le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit, d'accord? Et tout ça, en fait, on va aller travailler sur votre motivation et sur votre passage à l'action, mais surtout sur ce qui se passe
à l'intérieur, sur ce qui se passe, sur comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous raisonnez. Parce que le mindset va jouer pour 80 des résultats que vous allez obtenir dans votre entreprise. Des objectifs que vous voulez atteindre, et ben d'abord, ça va se jouer sur votre état d'esprit. Donc on va aller travailler, commencer à décortiquer un petit peu ça dans la BSE. Ensuite, il y a un pilier que j'appelle un peu plus «développement personnel» entre guillemets, qui va être vraiment focalisé sur vous, sur qui vous êtes, sur ce quelle a été votre histoire, quelles sont vos forces, qu'est-ce que vous pouvez exploiter dans votre entreprise, quelles sont vos valeurs profondes, ce qui est extrêmement important pour vous et comment est-ce qu'ensuite on va aller, s'en servir pour créer votre concept, en fait, esthétique qui va être unique, justement grâce à votre histoire. Quand je parle de développement personnel, on ne parle pas de thérapie. Je ne suis pas coach en développement personnel. Par contre, j'ai expérimenté pas mal de choses et je me suis aussi formée sur, certains outils, certaines techniques, on va dire et c'est ce que j'essaie de vous retransmettre dedans, mais surtout avec un objectif précis qui est orienté business. On va pas travailler sur du perso directement, mais comme vous allez travailler sur vous dans la BSE, il y a forcément des choses qui vont bouger à tous les niveaux. C'est ce qui se passe généralement au bout de 4 semaines, même pas, des fois 1 semaine, 15 jours, 1 mois d'expérience BSE, il y a des choses qui commencent à se transformer. En soi, dans la tête, mais aussi, dans la vie et dans le business. Le troisième pilier, forcément, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que, vous êtes là aussi pour développer une entreprise. Vous n'êtes plus juste praticienne, vous êtes aussi des chefs d'entreprise. Il faut prendre cette casquette-là et il y a beaucoup de comportements, de réflexion, d'organisation, de gestion et cetera à avoir, des réflexes à avoir dans ces domaines-là. Donc on a aussi une partie, un autre pilier donc qui est l'entrepreneuriat. Le quatrième pilier, forcément, parce que je suis là aussi pour vous aider à attirer plus de clientes, à vous démarquer sur le marché, à communiquer, à augmenter votre chiffre d'affaires, forcément, on va parler de stratégie. C'est indispensable. La stratégie, ça va être sur la partie marketing, comment est-ce qu'on s'adresse à ses clientes, mais surtout qui sont nos clientes. On décortique tout ça. Quelle est votre stratégie en termes de prix? Quelle est votre stratégie en termes de prestations? Comment est-ce qu'on organise tout ça? Comment est-ce qu'on met en place une bonne carte de prestation? Une carte de prestation qui vend, une carte de prestation qui est rentable et une carte de prestation qui est claire pour vos clientes. Tout ça, c'est de la stratégie. Donc on aborde ça, on aborde aussi la vente, forcément, parce qu'à mesure que vous avancez dans la BSE, ce qui se passe, c'est que vous prenez de plus en plus confiance en vous et vous connaissez de mieux en mieux votre cible, vous connaissez de mieux en mieux votre marché et donc la vente se fait plus naturellement. Même si je vous donne quelques techniques de vente et je vous explique un petit peu comment faire pour vendre plus de prestations, vendre plus de produits, globalement, une fois que vous avez fait tout le travail avant dans la BSE, la vente devient beaucoup plus simple. Et ensuite, il y a le pilier accompagnement. Là, c'est un suivi en continu et une communauté. C'est pour ça que j'appelle ça l'expérience BSE parce qu'en fait, vous n'êtes jamais seul. Pendant 19 semaines, vous n'êtes jamais seul. Il y a une communauté qui est très engagée. Dans la BSE, je fais attention à avoir vraiment des praticiennes qui sont motivées et surtout qui sont bienveillantes, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. Je veux vraiment que ce soit un endroit safe. Bien sûr, des fois, je vous bouscule parce que c'est mon rôle en tant que coach de vous emmener un petit peu plus loin, mais toujours en bienveillance et jamais pour outrepasser quelque chose, en fait, qui vous mettrait vraiment, pas dans l'inconfort, mais en difficulté. OK? Donc il y a un suivi en continu. On a 4 étapes de validation qui me permettent de voir si à chaque étape, vous avancez comme il faut pour arriver à la fin à avoir vraiment en tête votre concept esthétique et surtout que ça y est, vous soyez passé à l'action en fait. C'est à ça que sert l'accompagnement, c'est à ça que sert mon suivi, c'est à faire en sorte que vous sortiez de votre zone de confort, mais en sachant que je suis là et qu'on va y aller ensemble. OK? Et tout ça, tous ces piliers, eh ben, ils sont liés par une méthodologie que j'ai mis en place, que j'ai créée, qui est faite vraiment pas à pas et avec un plan d'action qui est super clair. Donc en fait, vous gagnez du temps. C'est-à-dire que plutôt que d'aller piocher des éléments un peu par-ci, un peu par-là et d'essayer de comprendre
à quoi va vous servir, enfin, comment est-ce que vous allez faire pour développer votre institut, pour attirer des clients, pour j'ai tout regroupé et en fait dans une chronologie qui fait que vous avancez à chaque fois d'une marche, d'une marche, d'une marche vers vos objectifs. Donc, à qui s'adresse l'expérience BSE? Première chose, que vous soyez praticienne à domicile ou en local, ça ne change rien, la BSE va être adaptée à vous. Je dis spécialement praticienne parce que ça peut être le métier d'esthéticienne, d'accord? Si vous êtes diplômée d'esthétique et que vous pratiquez en tant qu'esthéticienne. Ça peut être pour les, praticiennes en massage, donc même si vous n'êtes pas diplômée d'esthétique, les praticiennes en prothésie angulaire, les praticiennes en beauté du regard, et cetera. À partir du moment où vous êtes dans le secteur de l'esthétique, que vous voulez vous développer et que vous avez une activité, qu'elle soit à domicile ou en local, la BSE est adaptée. Pour les praticiennes qui sont déjà en activité ou qui se lancent bientôt, si vous avez le projet de créer votre institut. Si vous avez des difficultés à vous développer ou si votre activité est stagnante, donc c'est-à-dire difficultés à se développer, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas en fait à avoir plus de clientes, à avoir plus de chiffre d'affaires, ou si vous avez réussi mais qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à aller plus loin en fait, que vous stagnez, la BSE va être adaptée aussi. Si vous êtes en activité depuis longtemps et que tout simplement ça fonctionne bien, mais vous avez envie d'autre chose en fait, vous avez envie, vous sentez que vous avez changé, vous, en tant que personne, en tant que femme déjà, vous avez évolué, vous avez grandi, donc vous avez envie de faire évoluer votre concept. Pareil, la BSE va être adaptée à vous parce qu'on voit tellement le business en fait dans sa globalité. Vous revoyez des choses, vous décomposez en fait des choses que vous avez mis en place potentiellement et vous réapprenez à faire différemment et à faire surtout adapté à notre époque en fait. Donc voilà à qui va s'adresser la BSE. Pourquoi rejoindre, l'expérience BSE? Tout simplement pour développer un institut qui va être aligné à vos valeurs, tout en atteignant vos objectifs, quels qu'ils soient. Parce que pareil dans la BSE, on apprend à fixer des objectifs qui sont bons pour soi et qui sont cohérents, pas au hasard, et tout en étant pleinement épanoui au quotidien. Je veux que le business devienne un jeu pour vous. Je veux que votre rêve devienne un jeu. Je veux vraiment que vous soyez dans cette position, dans cette posture où il n'y a pas de peur. Il y a vraiment de: «OK, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les capacités qu'il faut. Maintenant, on va jouer. On va faire en sorte de développer de telle ou telle manière, mais je veux que vous preniez du plaisir quand vous travaillez votre business». Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, c'est pas vrai. Dans votre activité, c'est pas vrai. Dans la BSE, il va falloir s'impliquer aussi. Mais par contre, l'objectif ultime, c'est que vous preniez du plaisir, que vous soyez épanouie en tant que femme, vous, et en tant que praticienne. Donc concrètement, après la BSE, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une stratégie business qui sera solide et ensuite, vous pouvez monter les étages. Vous saurez développer un institut qui va être rentable et pérenne parce qu'on va sur le long terme, parce qu'on va travailler à votre réflexion et à ce que vous ayez les réflexes, en fait, pour anticiper la suite et vous adapter à chaque fois. Et on va aussi travailler à ce que vos prix soient rentables, que votre positionnement soit clair. Donc, ça va se jouer dans le temps. Vous saurez aussi augmenter votre visibilité, donc vous rendre plus visible grâce à une communication, grâce à des actions particulières que vous allez faire qui vont être propres à vous, propres à vos objectifs, et aussi forcément d'attirer plus de clientes. Vous pourrez augmenter votre chiffre d'affaires, forcément, et atteindre vos objectifs. Je ne dis pas combien est-ce que de chiffre d'affaires vous allez pouvoir atteindre, et quels objectifs vous allez pouvoir atteindre parce que c'est extrêmement personnel. Comme vivre de son activité, c'est très personnel. Vous allez, pour certaines personnes, avoir des objectifs, plus élevés que d'autres et d'autres, vous allez avoir certaines contraintes qui font que vos objectifs et il faut en avoir conscience que vos objectifs, ne vont peut-être pas être aussi élevés, mais parce qu'il y aura une raison. Tout ça, on va le travailler ensemble, mais dans tous les cas, après la BSE, vous serez en mesure d'augmenter votre chiffre d'affaires. Vous aurez une croissance quoi qu'il arrive, mais en fonction de vos objectifs. OK? Donc, dans le détail, qu'est-ce que c'est que l'expérience BSE? L'expérience BSE, c'est une expérience qui est complète et unique, je tiens à le préciser. Vous avez compris que pour moi,
l'importance d'avoir un concept esthétique unique, de vivre des expériences, etc. C'est très important. Donc, la BSE, c'est pareil, je l'ai créé d'une manière à ce que ce soit unique. Vous avez 7 modules de formation en e-learning, donc en distanciel, c'est-à-dire sur une plateforme de formation que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez, avec en plus 5 modules bonus qui vont traiter sur de la stratégie mailing, sur de la vente, sur de l'expérience client, sur un outil de pilotage qui s'appelle Notion, voilà, plein de bonus comme ça. Vous allez avoir à chaque fois, pour chaque module, des exercices très concrets pour pouvoir implémenter ce que vous voyez dans les modules. Il ne suffit pas de regarder les vidéos, vous allez pouvoir vous exercer, vous allez pouvoir vraiment travailler et poser les choses pour que ça devienne très clair pour vous. Vous allez avoir un outil de pilotage business sur Notion et plein de templates à personnaliser qui vous sont offerts, que vous aurez au fur et à mesure de la formation. Si vous souhaitez vous en servir, ce n'est pas une obligation, mais c'est un outil qui est formidable pour s'organiser, donc je vous le recommande. 3 masterclass d'expertes invités, une sur le storytelling, une sur le site internet et une autre masterclass sur la rentabilité, donc qui a été faite par une expert comptable. Vous avez aussi 4 modules qui sont des ateliers de travail, donc il y a des experts qui sont intervenus dans la BSE, dont l'un qui est avec moi, mais des ateliers de travail sur l'identité de marque, donc le branding, sur la création d'opérations marketing, sur Instagram, qui font partie de l'expérience BSE. Vous avez accès sur 19 semaines à 16 coachings de groupe en live, d'accord, 16 sessions de coaching de groupe en live, donc c'est vraiment pour travailler directement sur vos problématiques, sur vos sujets, sur les choses sur lesquelles vous voulez travailler. Vous avez un live mentor business par mois avec des praticiennes qui sont dans l'esthétique, qui sont inspirantes, qui sont Mathilde et Roxane, dont l'une est esthéticienne de métier depuis 15 ans et l'autre est prothésiste ongulaire depuis une dizaine d'années. Et ce sont des praticiennes pour qui les activités fonctionnent très bien et qui ont beaucoup de choses à vous partager. Vous avez aussi des lives et des masterclass inédites et exclusives à la BSE qui seront faites chaque mois avec des expertes, soit des marques, des acteurs de l'esthétique, toujours pour vous apporter du bonus et du complément. Ce n'est pas des simples masterclass qu'on voit comme des lives sur Instagram, ça va être vraiment des masterclass qui vont être très complètes. Vous avez accès à un groupe WhatsApp. C'est là où je partage la plus grande partie des informations de la BSE et du quotidien. C'est là où j'interviens aussi au quotidien, tous les jours ou chaque semaine, en tout cas en fonction des échanges ou de vos besoins, fonction des questions que vous avez quand vous travaillez sur la BSE. On ne se laisse pas d'une semaine sur l'autre. Je suis là vraiment tout au long des 19 semaines pour répondre à vos questions, mais surtout, vous interagissez entre vous, entre praticiennes, pour vous donner des conseils, pour quand ça va un peu moins bien, etc. Ce groupe WhatsApp est une pépite. Vous avez aussi donc 4 étapes de validation clés, plus mon retour personnalisé pour chaque étape. Les étapes de validation, c'est un questionnaire dans lequel vous répondez à des questions sur lesquelles moi je peux vous aider et voir où est-ce que vous en êtes de votre stratégie et je vous fais un retour dessus. Vous avez des options de coaching mentoring individuel qui vont être disponibles avec moi ou avec des experts de la BSE à des tarifs préférentiels qui sont vraiment exclusifs à la BSE. Et l'organisation d'un séminaire BSE annuel en face à face. Et croyez-moi, vous avez vraiment envie d'y être parce que c'est un sacré événement et c'est surtout une expérience, encore une fois. Donc, ça fait l'équivalent de plus de 60 heures de vidéos, de live, d'échanges pendant 19 semaines. Alors, date et modalité, date de formation et modalité. Donc, la formation se passe sur 19 semaines de formation et d'accompagnement en distanciel. Tout est à distance, d'accord? Vous avez besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet, c'est tout. Et le tarif de l'expérience BSE est de 1 444 € avec les financements possibles, 2 financements possibles. Le premier, c'est un paiement direct en plusieurs fois, donc vous financez individuellement en plusieurs fois, ou une éligibilité au CPF, donc vous pouvez payer via le CPF. Ça, c'est aussi bon à savoir. Concrètement, si vous êtes appelé par l'expérience BSE, comment est-ce qu'on embarque dans l'expérience BSE? Tout simplement en posant votre candidature via le questionnaire « La BSE est-elle la formation qu'il me faut ?» Le questionnaire se trouve juste en dessous sur la page, juste en dessous de cette vidéo.
Donc, vous posez votre candidature, je vais étudier votre candidature et vous aurez un retour, en fait, sur votre candidature. Pourquoi? Parce que, je ne veux pas avoir n'importe qui dans la BSE et n'importe quel type de profil. Je veux être sûre de pouvoir répondre à vos attentes et à vos objectifs, de pouvoir vous aider, mais je veux aussi qu'il y ait un match entre, toutes les praticiennes qui rejoignent la BSE parce que je ne veux pas avoir des profils négatifs ou des profils, qui ne seront pas motivés et cetera. Donc c'est la raison pour laquelle je le fais sous format de candidature et aussi parce qu'il va y avoir un nombre de places, limité en fonction des sessions. Si votre candidature est validée, eh ben, vous pouvez embarquer pour la prochaine session et les sessions se font chaque mois. Les entrées en formation se font chaque mois. Voilà, vous savez tout. Et bien sûr, il y a un bonus exclusif pour vous qui regardez, cette vidéo. En rejoignant la BSE, l'expérience BSE dans les 5 jours à partir de maintenant, donc vous avez un chrono qui est enclenché sur la page. En rejoignant la BSE dès maintenant, vous avez un coffret business et développement personnel offert. Ce coffret, bien sûr, il est créé avec ma vision, du business et ma vision du business pour vous, qui êtes dans l'esthétique, mais aussi pour vous en tant que femme et de comment est-ce que vous pouvez être encore mieux au quotidien, vous sentir encore mieux. Je l'ai vraiment créé avec cette perception-là. Donc c'est 1 heure de masterclass sur le Human Design. Si vous ne connaissez pas le Human Design, et je pense que vous ne le connaissez pas, c'est un outil puissant de développement personnel sur lequel je me forme et ça vous donnera une lecture un peu express. C'est un petit peu comme un mode d'emploi, de vous, un mode d'emploi de votre fonctionnement à vous et c'est un outil formidable pour le business, mais aussi pour le perso. Vous aurez un livre surprise, vous recevrez donc chez vous un livre surprise pour kiffer votre quotidien, plus un mot personnalisé dedans. Comme le dit le titre, c'est un livre surprise. Vous aurez une attention personnalisée aussi, qui est utile pour gérer les émotions et qui tient dans la poche. Pareil, c'est une surprise. Et vous aurez, une autre attention surprise pour être dans de bonnes énergies. Donc, vous l'avez compris, tout ça a une valeur d'environ 100 €, ce qui fait que vous ne pouvez avoir ce bonus exclusif que via cette page-là, en rejoignant la BSE dans les 5 jours. Voilà. Vous savez tout, vous avez tous les éléments pour emmener votre activité, votre business à un autre niveau. Donc, c'est parti pour l'expérience BSE. Est-ce qu'on se retrouve très vite? Je vous laisse remplir le questionnaire juste en bas pour poser votre candidature et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!